Nous sommes ici à Kinshasa où la campagne d'évangélisation s'est tenue. Et partout où nous sommes passés, il y a une question importante que les jeunes gens nous posent. C'est celle de la communication avec Dieu. Si Dieu réellement existe, est-ce qu'il nous entend? Quand on prie, on ne sait jamais entendre sa voix nous dire soit il a accepté, soit il a refusé, soit attend. Par exemple, quand on cause au téléphone avec quelqu'un, on sait quand même entendre la voix à l'autre bout du fil. Mais par rapport à la prière, on dirait, vous êtes en train de faire le monologue. Est-ce que Dieu réellement nous entend? Est-ce qu'il nous écoute? Et pourquoi on ne peut pas le voir? Ça, c'est la question qui trouble beaucoup de jeunes gens. Nous y sommes penchés et on a fait référence au cas de Moïse, où le Seigneur lui-même dit à Moïse, en Exode chapitre 33, verset 20, le Seigneur dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. » Mais là encore, ça trouble beaucoup les jeunes gens. Ils se demandent, est-ce que Dieu nous effraie, qu'on ne peut pas le voir, parce que si on le voit, il va nous tuer? Maintenant, nous sommes allés dans les preuves scientifiques pour pouvoir comprendre ce que ce verset veut dire. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. En réalité, c'est quoi? Lorsque vous allez chez les opticiens ou chez les ophtalmologues, les gens qui ont fait la science des yeux et de la vue, ils vous diront que notre vue, notre vision est limitée. Là, c'est parce que l'homme ne peut voir que ce qui est entre le diamètre de 380 à 780 nanomètres. C'est trop limité, c'est seulement dans la lumière visible que l'on peut voir. Par exemple, l'homme ne peut pas voir les infrarouges, ne peut pas voir les rayons X, les rayons gamma, les ultraviolets, et tout ça, l'homme ne peut pas voir. Donc notre vision est limitée à cause du péché. Voilà ce qui rend difficile de voir Dieu. Et si Dieu est trop grand, qu'il ne peut pas se contenir dans notre champ visuel, comment pourrons-nous le voir? Peut-être que notre cerveau va exploser. Voilà pourquoi il dit l'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, pour que celui qui voit Jésus, il peut voir Dieu. C'est ce que Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 8 à 11. Lorsque Philippe lui a posé la question de savoir, montre-nous le Père, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. On ne peut voir Dieu qu'à travers la personne de Jésus. Il en est de même pour l'audition. Nous sommes trop limités. Parce que le bruit que l'homme peut entendre est très limité. C'est pour cela qu'il est difficile d'entendre la voix de Dieu physiquement parlant. Mais Dieu nous aime. À travers la personne de Christ, nous pouvons voir Dieu, nous pouvons entendre sa voix. Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le Seigneur nous aime. C'est ce que nous encourageons les jeunes gens, de continuer à grandir la foi. La Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue. Pour les chrétiens, c'est la foi qui nous conduit. Et cette foi nous conduira vers Christ. Mais il est vrai que lorsque nous serons transformés, lorsque le Seigneur nous donnera un nouveau corps, nous serons capables d'avoir une vision spirituelle qui nous permettra de voir Dieu. Et ce jour-là, nous dirons, nous pouvons voir notre Sauveur face à face, sans crainte, lorsque nous serons transformés.